j'ai pas spécialement de sensibilité au télétravail. J'ai besoin vraiment de faire une coupure entre le côté professionnel et le côté personnel. Maintenant, ce sujet du télétravail a été remonté de la part de différents salariés et il doit être pris en considération. Et donc par rapport à ça, c'est important de prendre ce sujet, de l'analyser et de le cadrer. C'est important de prendre ce sujet, de le cadrer, de l'analyser. Thibaut Nicolet est un jeune chef d'entreprise. On le retrouvera dans quelques minutes. Bienvenue Laurence Théry. Vous êtes directrice de l'ARACT Hauts-de-France. Alors l'ARACT, c'est l'association régionale pour l'amélioration des conditions de travail. Le télétravail s'est imposé des entreprises depuis le début de la crise. Où en est-on aujourd'hui ? Aujourd'hui, les entreprises sont en forte demande d'accompagnement sur cette mise en place du télétravail. Ça reste le principal outil pour éviter la circulation du virus dans les entreprises. Et ces demandes s'accompagnent aussi d'interrogations sur les écueils potentiels du télétravail. On en parle beaucoup. Il y a un éclatement des espaces de travail et potentiellement un risque d'isolement, de solitude, de rupture du lien collectif, de charge de travail. C'est des éléments qui maintenant sont bien connus, mais en revanche, pour s'atteler à la façon de les régler en concertation avec les principaux intéressés, les salariés, ça c'est plus difficile et c'est le rôle de l'ARACT de proposer ces accompagnements. Alors il y a une obligation sanitaire aujourd'hui, mais votre mission c'est de travailler aux côtés des entreprises, de leurs salariés également, pour mettre en place un télétravail intelligent, bien pensé, bien cadré, comme dit M. Nicolet. Exactement, parce que le rôle de l'ARACT, c'est d'améliorer les conditions de travail, d'améliorer l'organisation du travail. En ce moment, la question du télétravail est sur le devant de la scène. Avec le télétravail, il y a tous les enjeux aussi de management à distance, mais aussi de transition numérique. Parce que le télétravail s'accompagne d'outils et l'outil n'est pas une baguette magique qui va régler la question du travail à distance. Il y a un impact sur le travail réel de l'ensemble des collaborateurs et des salariés et ça s'analyse finement et au cas par cas et un peu dans des dispositifs sur mesure. Alors, ce rendez-vous est fait justement pour répondre à toutes vos questions autour du télétravail et plus généralement de l'amélioration des conditions de travail, que vous soyez employeur ou salarié d'une entreprise. On va retrouver cette entreprise, NAT, avec donc à sa tête Thibaut Nicolet. On y est allé pour bien comprendre leur approche du télétravail et vous allez comprendre que la concertation, le coportage entre l'employeur, les managers, les salariés est une clé de succès indispensable. Regardez. Le groupe NAT est une structure qui est jeune. Elle a été créée il y a 5 ans et qui intervient sur les services au niveau des travaux publics. On a des métiers effectivement jusqu'ici à la fois très terrain et de bureau d'études et sur la deuxième partie des métiers de développeurs informatiques, de la géomatique, les gestionnaires de données. Donc on est très riche dans nos métiers. Pour être honnête, moi, j'ai pas spécialement de sensibilité au télétravail. J'ai besoin vraiment de faire une coupure entre le côté professionnel et le côté personnel. Maintenant, ce sujet du télétravail a été remonté de la part de différents salariés et il doit être pris en considération. Et donc par rapport à ça, c'est important de prendre ce sujet, de l'analyser et de le cadrer. Aujourd'hui, on est effectivement entre 90 et 95% en télétravail. Si on accepte du télétravail pour les gens de bureau, je ne vois pas pourquoi on le refuserait pour les personnes de terrain. Tout en prenant en compte qu'on ne remplacera jamais le terrain. Le terrain, on ne peut pas le faire à distance. Maintenant, la partie préparation, la partie traitement des données peut être télétravaillée. On est accompagné par l'ARACT. Ça permet déjà de partager des pratiques sur lesquelles on n'a pas effectivement initié une démarche. Ça permet de nous rassurer aussi, parce que finalement, on se sent moins seul et on se rend compte surtout que les entreprises, elles sont dans une même démarche de réflexion.
Alors, ce n'était pas un sujet au départ, hein, le télétravail pour Thibaut Nicolet. Et puis, bon, il l'a abordé intelligemment. Vous l'accompagnez également. Vous avez un commentaire là sur ce qu'on vient de découvrir? Ce qu'on voit, c'est effectivement que les entreprises, elles ont besoin d'être accompagnées. Ça les rassure. C'est ce que dit Cindy Dubail, la RH. Et être rassuré, c'est important parce qu'effectivement, c'est la première fois qu'on a à ce point massivement une mise en place du télétravail. Et puis, il y a des embûches, des écueils. Et l'accompagnement collectif qui est proposé là permet aussi d'avoir une vision un peu globale de ce qui se passe dans d'autres entreprises. Faites-vous accompagner, c'est important pour éviter ces embûches et ces écueils. Alors une autre Cindy Lemaître, vous êtes chargée de mission à l'ARACT Hauts-de-France. Bon, déjà le télétravail, c'est pas un truc qui est arrivé là en mars 2020. Hein, c'est un dispositif qui remonte à plus loin. Oui, tout à fait. Hein. Le télétravail n'est pas une modalité d'organisation très récente. Hein. Puisque les premiers textes ont vu le jour en 2005 sur le télétravail. Alors, il a progressé extrêmement lentement en France, hein, avec un chiffre qu'on voit là, aux alentours de 7% de télétravailleurs réguliers et officiels, car on a un peu de mal à avoir des données officielles là-dessus. Ça, c'était avant la crise. Hein. Avant la crise, effectivement, avant mars 2020. Et alors, vous avez un autre chiffre sur avril 2020. On est en plein confinement, et là, ça bondit. Hein. Alors, effectivement, hein, le chiffre des télétravailleurs a explosé pendant le premier confinement notamment. On estime aux alentours de 40% les salariés qui ont télétravaillé pendant cette période. Et ça a généré évidemment des attentes, des appétences du côté des employeurs et des salariés à cet égard. À la sortie du confinement, vous avez fait une consultation nationale qui dit qu'il y a une forte appétence finalement chez les salariés pour continuer à bien travailler en télétravail. Oui, tout à fait. Une consultation nationale lancée par l'ANACT auprès d'un échantillon d'environ 4000 personnes a révélé que 88% des personnes interrogées souhaitaient poursuivre le télétravail à l'issue du confinement. Donc il y a un enjeu. Et comment vous abordez, vous, cet enjeu auprès des entreprises ? Alors l'enjeu central pour les entreprises qu'on accompagne aujourd'hui, il est pour nous de les aider à sortir de ce qu'on appelle la zone grise, le télétravail mis en place de manière un peu sauvage, sortir du flou actuel qui peut générer des déstabilisations entre les personnes qui sont sur site, les personnes qui sont en télétravail et des dysfonctionnements. Et donc l'enjeu, c'est vraiment de les aider à structurer, à organiser, à formaliser le télétravail et surtout de discuter dans les entreprises entre la direction, les représentants du personnel, les encadrants et tous les salariés pour trouver la bonne formule, la bonne dose de télétravail. Et vous confirmez que passer cette phase d'apprentissage entre le premier et le deuxième confinement, ça s'est un peu mieux passé dans les entreprises? Vous observez ça ? Incontestablement. Alors tout le monde a été plongé dans ce bain-là en mars, de manière brutale. Et effectivement, on voit quand même dans les entreprises qu'au deuxième confinement, il y a eu un effet d'apprentissage. On a tiré des leçons de la première fois, notamment sur ce qui s'est moins bien passé, pour le faire de manière moins brutale, plus concertée, plus structurée au deuxième. Quels sont vos conseils ? Alors, conseils à la fois à l'employeur, mais aussi à la communauté de ses salariés. Quels sont vos conseils ? Partir d'une conduite de projet, comme tout projet de transformation organisationnelle. Procéduré. Voilà, par étapes, évidemment, qui associe surtout tous les acteurs de l'entreprise. Donc, je l'ai dit, la direction, les encadrants, les représentants du personnel, sans oublier l'informatique, s'il y en a un service informatique, c'est quand même clé centrale. Parce qu'on l'oublie toujours, celui-là, mais le télétravail, c'est du réseau, c'est une dimension numérique. Des visios qui ne marchent pas, c'est tout ça. Tout à fait. Et autre chose, partir de l'existant, c'est-à-dire partir de la situation réelle, de l'organisation, du fonctionnement, éventuellement des dysfonctionnements dans l'entreprise qui peuvent être exacerbés quand on met en place le télétravail. En gros, tout ce qu'on n'a peut-être pas suffisamment fait avant ressort, donc c'est important de partir de l'existant
et du travail tel qu'il se fait réellement. Notez les précieux conseils de Cindy Lemaître. On y reviendra aussi dans quelques instants. On a le plaisir d'accueillir Cécile Delemotte, qui est responsable du service santé, sécurité au travail à la Directe Hauts-de-France. Bienvenue. Bienvenue. Alors, Laurence Théry, maintenant on regarde devant nous. On est toujours dans cette période de crise, bien évidemment. Mais vous proposez une démarche, un dispositif, un programme aux entreprises qui s'appelle Objectif Reprise. Quel est son but ? Son but, c'est de les accompagner dans la période qui est un peu pleine d'incertitudes, c'est de les accompagner au mieux dans leur projet de transformation. Là, les entreprises doivent s'adapter. Et pour s'adapter, il y a la manière forte, c'est-à-dire le grand bain, comme disait Cindy tout à l'heure, l'urgence. Et puis aussi, il y a un peu d'anticipation, un peu d'organisation, un peu de retour d'expérience sur ce qu'on a vécu pour en tirer les apprentissages. Alors, on va vous présenter ce dispositif. Il est fait pour vous. On va être le plus concret possible. Ce dispositif, qu'est-ce qu'il propose précisément, Cécile Delemotte ? Alors, c'est un dispositif qui vient compléter les dispositifs d'accompagnement qui existent déjà. C'est un dispositif qui est financé par l'État et qui, dans notre région, est financé aussi par le Conseil régional. Il est mis en œuvre par l'ARACT. Il est piloté par la Directe et par l'ARACT au niveau régional. Donc pour conseiller les entreprises et leur apporter des solutions. Pour conseiller les entreprises, effectivement, pour les aider à surmonter les difficultés liées aussi à la crise sanitaire. Et ce dispositif mobilise tous les acteurs régionaux. Alors c'est vrai que le générique est impressionnant, on va le voir à l'écran d'ailleurs dans quelques instants, mais c'est important justement pour vous garantir le meilleur service. Regardez l'ensemble de ces partenaires. Alors concrètement, qu'est-ce que m'apporte ce dispositif ? Alors, il s'agit d'une aide gratuite, c'est important de le dire, aux entreprises et qui se traduit par la mise à disposition d'un consultant, d'un intervenant qui va venir aider le chef d'entreprise à surmonter les difficultés liées à la crise sanitaire et à maintenir son activité. Alors, ces difficultés qui peuvent être liées à l'organisation du travail, elles peuvent être liées à la mise en œuvre des mesures de prévention dans l'entreprise, des difficultés de management, etc. Donc, c'est un consultant qui m'accompagne, qui vient dans l'entreprise et qui explore ces différents sujets là, que vous venez de citer. Exactement. C'est un consultant qui va intervenir dans l'entreprise, alors soit directement les consultants de l'ARACT, soit d'autres consultants qui ont été retenus par l'ARACT. Alors effectivement, Laurence Théry, vous êtes chargée de la mise en œuvre de ce dispositif auprès des entreprises. Expliquez-nous la démarche concrète, les étapes. L'entreprise qui est intéressée, elle fait une demande sur notre site internet. Et à ce moment-là, l'ARACT rappelle l'entreprise pour un premier entretien que nous on appelle entretien d'orientation et qui vise à analyser la demande et le besoin de l'entreprise. D'accord. Après cet entretien, on co-construit avec l'entreprise une proposition d'accompagnement en fonction de son besoin et qui colle aussi à sa demande et à ses possibilités concrètes. Donc c'est pas du standard, c'est vraiment du cousu humain, je dirais. Et puis après cette co-construction, qui peut aussi associer le conseil social et économique, les partenaires sociaux dans l'entreprise, c'est important d'avoir cette dynamique paritaire parce qu'on l'a vu, les salariés sont quand même les premiers concernés par ces évolutions. Donc après cette proposition, l'entreprise accueille le consultant pour un appui individuel. Ou alors, il y a aussi une modalité que les entreprises aiment bien, c'est les actions collectives. C'est-à-dire qu'un groupe d'entreprises qui va cheminer ensemble avec des temps collectifs. Et partager aussi des expériences, des réalités, ça c'est bien. Exactement, tout en combinant l'appui individuel. Donc on a ces deux modalités. Donc il y a le mix possible, un accompagnement individuel et puis aussi des moments de partage d'expérience. L'approche est personnalisée, Cindy Lemaître le disait tout à l'heure sur le sujet du télétravail. Alors comment ça réagit là aujourd'hui ? Tiens, on va vous afficher l'adresse du site internet, c'est important parce que c'est là que ça démarre si vous souhaitez vous inscrire. Comment ça réagit ? Les entreprises aujourd'hui, elles sont aussi dans des difficultés économiques. Donc leur première préoccupation, c'est ça. Mais celles qui finalement ont dépassé ces premières difficultés s'intéressent à leur avenir et essayer d'accompagner
d'accompagner ces évolutions grâce à ce dispositif objectif reprise, c'est effectivement se mettre un pas finalement en sortie de crise. Alors il y a plein d'items que vous abordez avec l'entreprise, on va en voir quelques-uns, c'est du verbatim, du vécu, qui vont s'afficher à l'écran. Ce qu'on comprend bien dans votre proposition d'accompagnement, c'est qu'on construit pour l'avenir, c'est pas juste on pense les plaies. Non, c'est ça, voilà, c'est-à-dire on anticipe la sortie, voire la sortie, mais aussi un après qu'on ne connaît pas, et peut-être la réapparition de crises cycliques aussi, qu'elles soient sanitaires, mais aussi qu'elles soient climatiques, parce que quand on vit des canicules l'été, c'est aussi des crises que les entreprises doivent affronter. Vous voulez réagir rapidement là, sur un ou l'autre de ces items Oui, par exemple, mobiliser le CSE. Ça, c'est vrai que c'est le maître mot, c'est vraiment le dialogue et la concertation, parce que c'est en mobilisant l'ensemble des acteurs de l'entreprise que les solutions émergent et que les équilibres aussi se construisent. Donc mobiliser le CSE, c'est vraiment, nous souhaitons relancer le CSE. Les entreprises qui se sont appuyées sur le CSE pendant la crise, c'est celles qui s'en sortent le mieux. Très bien. Bon, voilà autant de modes d'emploi qui vous concernent bien évidemment, et encore une fois que vous soyez chef d'entreprise ou salarié, puisque c'est ensemble que vous pouvez écrire votre reprise. On va aller dans une autre entreprise, la MRES, la Maison régionale de l'environnement et des solidarités, c'est à Lille. Alors c'est une entreprise du secteur de l'économie sociale et solidaire, et eux aussi se posent les bonnes questions pour organiser leur relance et leur reprise, et vous les accompagnez. Regardez. Depuis le début de la crise sanitaire, les salariés de la Maison régionale de l'environnement et des solidarités sont régulièrement en télétravail. Il a donc fallu s'organiser et répondre à plusieurs problématiques. Quel matériel est mis à disposition des salariés? Dans quelles conditions ce matériel est mis à disposition des salariés? À quoi les salariés peuvent avoir accès lorsqu'ils ont ce matériel? Ça, c'est au service de la performance du travail, mais aussi avec cette attention de ne pas trop dégrader la qualité de vie du travailleur. Grâce au dispositif Objectif Reprise, la MRES est accompagnée par l'ARACT. Ressenti des salariés, point d'amélioration à mettre en place, l'ARACT met son expertise au service de la qualité de travail et de vie des salariés. Car télétravailler a ses avantages et ses inconvénients. C'est vrai que le télétravail me permet de me poser et de réfléchir un peu sur des missions un peu plus tranquillement, on va dire. Un des inconvénients, c'est qu'on est un peu isolé, malgré tout. Moi, je suis dépendante des transports en commun et du train, notamment pour venir au travail. Donc ça m'allège un temps de trajet. Et pour les inconvénients, c'est parfois pas facile de travailler en collectif avec les collègues à distance. Les 17 salariés de la Maison régionale de l'environnement et des solidarités sont accompagnés par l'ARACT pour vivre au mieux le télétravail. Et une réflexion collective avec vos collaborateurs est importante et porte ses fruits, vous venez de le constater. C'est l'occasion aussi de présenter votre équipe, vu que vous serez les interlocuteurs des entreprises. L'ARACT est composé d'une petite vingtaine de salariés. Dont le savoir-faire, c'est l'accompagnement sur mesure, non pas pour faire à la place des entreprises, mais pour les accompagner à se saisir de ces questions. Et puis, autre élément qui caractérise les chargés de mission de l'ARACT, c'est la très bonne connaissance des TPE-PME du territoire des Hauts-de-France. Bien sûr. Alors, dans moins de 2 minutes, on répondra à des questions concrètes que vous vous posez, après vous avoir donné ces informations. Encore un exemple d'une entreprise qui se pose les bonnes questions pour sa reprise et que vous accompagnez. On y va tout de suite. L'activité de notre entreprise, c'est une entreprise de transport et logistique. Nous sommes aujourd'hui 110 salariés. Notre activité principale, c'est le transport. On a à peu près 75% de conducteurs. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'était quelque chose qui me tient vraiment à cœur d'essayer de revaloriser l'image de marque des conducteurs. Depuis, on est rentré depuis 2-3 ans dans une charte
qui s'appelle la charte ambassadeur de l'emploi dans le transport et la logistique, sur lequel on a 3 actions. La première, c'est essayer de faire découvrir nos métiers, donc par des journées de portes ouvertes. On se doit d'anticiper et de prévoir le renouvellement de nos conducteurs. Ça, c'est la deuxième partie de la charte. Et la troisième partie de la charte qui me tient vraiment à cœur, c'est qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour valoriser les salariés en place dans l'entreprise, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut leur proposer pour non seulement une montée en compétences, mais pour une reconnaissance de leurs compétences. Moi, je pars du principe que plus nos salariés seront compétents, plus l'entreprise sera reconnue compétente. Et les gens de l'ARACT nous ont proposé de mettre en place ce qu'on appelle la FEST, qui est une aide à la formation aux personnes en situation de travail. Et ce qu'on veut, c'est trouver le meilleur parcours, le meilleur suivi, de façon à ce qu'on puisse se dire qu'est-ce qu'aujourd'hui on attend par rapport à toute l'évolution qu'on a eu dans notre secteur pour que, entre guillemets, le conducteur soit vraiment reconnu en tant que tel. Alors, on a compris de Cécile que la démarche objectif reprise était gratuite de manière générale. Vos services sont gratuits, sont payants? Oui, le principe, c'est la gratuité pour les TPE-PME jusqu'à 250 salariés. Est-ce que vous travaillez aussi avec les branches professionnelles? Parce qu'il y a des spécificités métier par métier. Oui, tout à fait. Mais là, l'exemple de l'entreprise de transport, M. Bérin en est un. On travaille avec les fédérations d'employeurs, notamment la FNTR. Le transport. Le transport, mais aussi l'économie sociale et solidaire. L'industrie agroalimentaire, l'agriculture aussi, avec notamment la commission paritaire santé-sécurité, conditions de travail dans l'agriculture. D'accord. Qui s'occupent des entreprises de moins de 10 salariés. Et ça, c'est important parce que c'est des entreprises qui échappent à l'accompagnement bien souvent. D'accord. Alors, vos questions, elles sont nombreuses, bien évidemment. On en a reçu. On va les aborder tout de suite avec nos invités. La première, elles sont très concrètes. Mon employeur ne veut pas me laisser télétravailler à 100%. Qu'est-ce que je peux faire? Cécile, vous répondez? Oui, alors effectivement, c'est l'employeur qui a le pouvoir d'organisation dans l'entreprise. Donc on va inviter le salarié à entrer en dialogue avec son employeur pour faire un point sur les tâches télétravaillables et celles qui ne le sont pas. Il peut aussi s'orienter vers les représentants du personnel dans l'entreprise. D'accord. Mais aussi, il ne faut pas oublier que les services de santé au travail constituent des conseillers à la fois pour les employeurs et pour les salariés. Et comme on est sur des mesures de prévention des risques, de protection de la santé, ils sont tout à fait à même d'accompagner l'entreprise sur ces questions-là. Très bien. Encore une question. Quelle est l'obligation de mon employeur vis-à-vis du travail actuellement? Alors c'est vrai que ça bouge pas mal, il y a eu des annonces ces derniers jours. Vous répondez, Cécile? Oui, alors actuellement nous sommes dans une période de crise sanitaire et pour endiguer le risque épidémique, la règle c'est le télétravail généralisé pour l'ensemble des tâches qui le permettent. D'accord. Ça permet à l'employeur de remplir son obligation de sécurité. À défaut, il doit prendre les mesures d'organisation pour limiter au maximum les interactions sociales et le risque de propagation de l'épidémie. Question suivante, je suis obligé de télétravailler, est-ce que j'ai le droit à une compensation de mon employeur? Électricité, chauffage, peut-être aussi le réseau Internet. Vous répondez, Cindy? Oui. Alors, le télétravail n'ouvre pas droit à des indemnités, en tout cas pas de manière automatique. La législation sur ce point renvoie au dialogue social de négocier les principes de remboursement des frais, des coûts liés au télétravail. En tout cas, la législation prévoit que l'employeur prenne en charge tous les coûts qui sont supportés par le salarié dans l'exercice de son activité professionnelle. Donc ça veut dire que le salarié peut attester de preuves de dépenses et les présenter à l'entreprise? Oui, tout à fait, mais principalement, voilà, il convient que toutes les entreprises définissent en avance, qu'est-ce qui sera pris en charge et sur quelle modalité. Il y a une règle à négocier pour l'ensemble de l'entreprise. Une question d'un employeur maintenant. Chez moi, les relations de travail sont tendues. Comment retrouver des relations de travail sereines et redonner de la motivation à mon équipe, Laurence? Je dirais que s'il y a des tensions dans les relations, c'est
probablement qu'il y a des perceptions différentes de la réalité. Et là on a des salariés dans des situations très différentes, qui ne vivent pas les mêmes choses. Donc, pour essayer de s'attaquer à ces questions de tension, la meilleure manière, c'est quand même d'ouvrir des espaces de discussion, de dialogue, pour mettre à plat toutes ces difficultés, et puis de trouver ensemble la façon de les résoudre. Des solutions, oui. Une autre question d'un chef d'entreprise, faut-il vraiment... que je rédige une charte télétravail ou un accord télétravail, Cindy? C'est par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, ça. Ouais. Alors sur ce point, voilà, le cadre juridique s'est assoupli ces dernières années. Avant, il était obligatoire de mettre en place un avenant au contrat de travail, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Alors, lorsqu'il n'y a pas de charte ou d'accord dans l'entreprise, il est possible de mettre en place le télétravail. Dans ce cas, il faut que le salarié et l'employeur se mettent d'accord par tout moyen pour le mettre en place. Mais lorsque le télétravail devient régulier et surtout prend de l'ampleur dans l'entreprise, il est fortement recommandé de mettre en place des grands principes et des modalités pour passer au télétravail dans une charte ou dans un accord. Très bien. Une question, quelle question aussi, mais tellement concrète et importante. C'est vrai, en télétravail, le manager, l'animateur d'équipe, il a du mal. Quels sont vos conseils, Laurence ? Manager par visio. Oui, non, mais la première chose, c'est quand même de faire confiance. C'est ça le maître mot dans la relation à distance, c'est faire confiance. C'est aussi organiser les collaborations à distance. Et ça c'est important. Et puis, je dirais aussi, troisième élément, c'est permettre de la souplesse dans l'organisation du salarié, notamment pour faire face aux contraintes personnelles. Et dans le télétravail, il y a quand même cet aspect-là du personnel professionnel dont il faut tenir compte. Être à l'écoute, toujours, de ses collaborateurs. En synthèse, alors on rappelle les coordonnées. Il y a un numéro de téléphone, il y a un site, il y a également une adresse mail que vous notez pour contacter l'ARACT. Qu'est-ce qu'on peut dire en résumé aux entreprises? En résumé, c'est que engager des projets internes avec ses salariés, c'est aussi leur redonner de la motivation et du sens pour comprendre cette période-là qui est quand même assez dingue, il faut bien le dire. Donc, et on a besoin de poser des éléments qui nous permettent de donner du sens collectivement. Ça me semble être important d'engager ces projets de transformation de l'organisation pour donner du sens. Un grand merci. N'oubliez pas de travailler sur vos conditions de travail dans votre reprise, dans votre feuille de route de reprise. Et l'ARACT est à vos côtés. Une dernière fois, les coordonnées que vous pouvez noter. Et merci de votre attention. Il s'agit maintenant de passer à l'action. Et surtout, portez-vous bien. À bientôt.